Donc allons, Sourate 52, verset 20 à 24. Allons-y. On va faire, je vais donner quelques versets, et puis après, les autres frères vont prendre. Et en récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudez sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Va au verset Ceci, 24. Attends, va au verset 24 directement. 24. d'accord. Le verset 24, la parole de Djibril. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Amin. Voilà, ici, voilà, on nous montre deux choses. Au verset 20, on nous dit qu'il va les accouder sur des lits. Les lits, après, on va parler des lits, de la position des lits. Donc, il va faire des houris. Des houris, ce sont des femmes. Après, on va voir dans la sourate 56 quels sont ces êtres-là, des houris. Ce sont des êtres spirituels et qui va faire épouser aux musulmans. Il va les mettre. Maintenant, le verset 24 ici, on parle des petits garçons qui vont circuler au milieu d'eux. Mais il y a un mot dedans qui dit, ces petits garçons sont conservés comme des pelles. Vous allez voir. Donc là, c'est un message, c'est attribué à des initiés. C'est-à-dire c'est quelqu'un, le message adressé à des personnes qui savent ce que ça signifie. Des petits garçons conservés comme des pelles. C'est pourquoi ces petits garçons conservés comme des pelles. Donc il y a les houris qu'on va faire épouser, il y a déjà des lits. Donc le Dieu de l'islam promet aux musulmans que dans l'au-delà là-bas, ils auront des houris, ils auront aussi des petits garçons. Donc on va directement à la sourate 78, verset 31 à 33. Donc on va décrire ces houris là. On va voir les descriptions. Sourate 78, 31 à 33. Voilà. Tu as mité, Pour tu as les pieux, mité. ce sera une réussite. Jardin et vignes et des Hein? belles au sein arrondis d'une égale jeunesse. Bon, ici, il est en train de décrire ces houris-là, elles auront des seins arrondis. Donc, pour Allah, la femme, la meilleure des femmes, c'est elle qui a les seins arrondis. Il s'en fout de celle qui a donné des enfants, le sein tombé. Pour Allah, il s'en fout. La meilleure des femmes, c'est elle qui a les seins arrondis. Donc, c'est leur Dieu qui fait la promesse. Alors maintenant, la Sourate 56. 56. 56 à partir du verset 15. Et puis tu descends. Tu vas lire ça doucement. 56 à partir du verset 15. La parole de Donc, vous Djibril. retenez déjà, voilà, qu'elles ont les seins arrondis. Donc, il va continuer de les décrire. Donc, Voilà. sur des lits ornés d'or et de pierreries, si accoudant Donc, et se faisant parlons face. doucement. Voilà, sur Akoudan, donc c'est lit. Donc, à la sourate 52, 20, il a parlé des lits. Donc, il a fabriqué des lits là-bas. Et il va mettre des musulmans sur ces lits. Voilà, il va les mettre sur les lits. Il décrit même les lits sont ornés. Et ces lits vont se faire face. Ça veut dire que chaque musulman, ça veut dire que, comment on appelle, Oussa Diané aura son lit en face de lui, béni islam, ils seront face à face. Les lits seront là. Donc, ça veut dire que c'est un spectacle qui sera assez. Yeah. Il n'y a rien de caché. Continue la lecture. Voilà. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, si accoudant et se faisant face, Voilà. parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, Hein? Continue. avec des coupes, des aiguillets et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquerait ni maux de tête, ni étourdissement, Continue. et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Point. Continue. Tu as imité Anyboy, tu as imité. Ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Voilà, donc ici, attends, allons doucement. Attends. Mhm. Donc ici, quoi? Et ils auront des houris, donc il décrit l'autre côté, elles ont des seins arrondis. Ici, il présente leurs yeux maintenant aux yeux grands et beaux. Donc il fait la description de ces houris. Continue la lecture. Voilà. Pareil à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. On dit, bah, attends, à la sourate 52, verset 24, là, les garçons étaient conservés, donc c'était des perles aussi, non? C'était des perles, oui. Ouais, tu as vu, non? Ici, les houris aussi sont des perles. Donc tu vois qu'il y a bon, donc c'est une parole, et il faut être initié pour comprendre que les petits garçons sont des perles conservées. Pourquoi? Extraordinaire. Continue.
Il va continuer, Alors, continue. en récompense pour ce qu'ils faisaient, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam, ce qui veut dire paix et paix. Et paix. On continue. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni. Dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus. Sur des lits surélevés, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous Oui. les avons faites vierges. Attention, Attendez, attention. attendez, Donc, il y a un truc qui me dérange là. On parle des enfants là? Ah, non, on parle de non, pas encore, pas encore. Les ou- Ah, ça, c'est les femmes houris ou parce qu'ils ont parlé des petits enfants qui venaient, qui allaient balader, qui allaient se balader avec des plateaux, des fruits, des trucs comme ça, etc. Eux aussi, C'est ce ils que sont j'ai comme compris. des perles. Ils sont comme des Ils sont perles. comme des perles. Ouais. Les femmes aussi sont comme des perles. Donc, c'est un code pour les initiés. Pour les garçons, c'est un code pour les initiés. On n'en dit Voilà, pas plus. c'est un coup. On n'en dit pas plus. On ne veut pas prononcer les gros mots, en fait. Voilà. Mais c'est impressionnant. Monsieur Bosso, vous avez déjà compris. C'est-à-dire. Ah oui, mais c'est très violent ça. C'est extrêmement violent. Ah non, mais ça, c'est pas encore violent. Quand on va rentrer dans la violence tout à l'heure, on sait pas. Mais Nganou ne peut rien faire ici, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Non, Ouais. mais allons-y. Donc, ici, d'abord, on a décrit les femmes là. Elles ont des grands yeux, elles ont des seins arrondis et elles sont vieilles. C'est le Dieu de l'islam qui les prépare. Maintenant, on va aller encore. Prends la sourate 44, verset 51, et puis tu descends. 44, 51. On va voir les lits, la position des lits, tout ça là. Voilà. 44, 51. Tac. À 54. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocaille et seront placés face à face. Ils seront face à face. Ça veut dire que chacun pour lui, vous êtes face à face. Allons-y. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Voilà, donc il est en train de, il promet encore. Et oui, il dit, demande, Ils lui demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Allons-y encore. Ouais, Alors, il faut prendre la sourate 37. Allons-y, sourate 37. Allons-y, Ouais. sourate 37, le verset 41 à 44. Et puis après ça, maintenant, il faut prendre les hadiths. On va rentrer dans les hadiths. Ceux-là Sourate auront 44. une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés. Ah, oh là là. Dans les jardins du délice, sur des lits, face à face. Oh là là. Allah. Ils seront face à face. Ah ouais. Voilà. Ils seront sur des lits. Les lits seront face à face. Donc, le Face Dieu à de face. l'islam, le Dieu de l'islam promet aux musulmans des, comment on appelle, des houris. C'est-à-dire des femmes et dans leur paradis. Maintenant, quand on va rentrer dans les hadiths maintenant, il dit, boy, maintenant je vous laisse toi et puis petit Mato, entrer dans les hadiths, pour décrire ces houris, et puis comment ça va se faire. Voilà, parce que le Coran donne comment on appelle, une information un peu vague. Maintenant, comme la Sunna vient maintenant pour donner les détails de ce qui va se passer maintenant, quand ils vont se marier là, qu'est-ce qui va se passer? Comment les garçons seront les femmes? Il dit, bon, tu as la parole. Merci. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Quand on décrit... Oui, frère, vas-y. D'accord, merci. Shalom encore à tous et merci pour ce travail abattu. C'est un additif que je vais faire au passé, puis je vais vous laisser la parole. Ce n'est pas tellement long, au moins 5 à 5 minutes par là. Ce que je vais dire en gros, c'est que je ne sais pas si mes frères déjà ont parlé parce que je viens d'arriver un peu en retard, je suis quitté à l'église. Et en d'autres termes, Mohammed a compris mal certains écrits. Et le Coran, excusez-moi de ce terme, n'est qu'un ramassis de, on appelle ça comme des écrits, des apocryphes. Ce n'est pas une révélation. Dieu n'a jamais révélé ni parlé à un prophète pour lui donner un livre.
Ce n'est qu'un ramassis de conneries qu'il a appris, qu'ils ont copié, collé, et qu'il n'a pas compris. Souvent dans certains apôtres, ou bien dans certains écrits de certains réformateurs, ou bien certaines personnes, certains anciens chrétiens qui avaient écrit leurs livres. Donc dans un des livres, où je vais aller directement dans le thème, dans un des livres où le prophète Mohammed a lu, c'est dans les écrits de Saint Ephraïm. Est-ce qu'on peut me mettre un peu en grand? Je vais montrer quelque chose là, vous allez voir. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Une boîte, tu vas arriver en grand. Je vais vous montrer un truc rapidement. Vous allez voir ici, j'ai le Coran là, devant moi. Ok. C'est le Coran qui est devant moi. Faut pas qu'ils vont dire que je mens. C'est le Coran qui est là. Le Saint Coran. Là. Donc vous voyez, non? Le Saint Coran. Ce livre, quand on dit, quand tu le touches, que tu ne t'es pas purifié, que ta bouche va s'enfler ou bien tes pieds vont s'enfler. Bon, c'est là, depuis là, avec moi dans mon chose, dans mon placard là. Je me suis pas encore purifié d'après eux. Peut-être après, je vais aller pour mon ablution. Mais c'est le Saint Coran qui est là. Voilà, le Saint Coran. Voilà, c'est ça qui est là. Je vais vous montrer où il a appris cette affaire d'Uri. Je prends la sourate 2, verset 25 par là. Sourate 2, la sourate la vache, verset 25. Je lis très bien devant les gens et annonce à ceux qui auront cru et faire de bonnes œuvres qu'il y a pour eux des jardins sous quoi coulent des ruisseaux. Je vais faire un petit récapitulatif. Pourquoi des jardins? Monsieur Bosso, il faut savoir que ce gars est né dans un désert arabe où il n'y a pas des arbres, où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de jardin. Donc, il faut savoir que c'est ce qui manque à ces personnes-là qui vont rêver de ça. Donc, vous ne pouvez pas venir dire à un Africain qu'il va aller dans un paradis où il y a un jardin, étant donné qu'en Afrique ici, partout, il y a des forêts denses, il y a des jardins, il y a une bonne verdure. Donc, comme ils vivent dans un coin où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verdure, donc c'est ce qui leur manque dans leur pays que leur Dieu va leur promettre ça. Donc, des jardins. Je continue, des jardins, où c'est des jardins comme portion. Or, c'est quelque chose de semblable qui leur sera servi. Ils auront là des épouses pures et ils demeureront éternellement. Donc, des épouses pures. Donc, ici, ils ont mis le chiffre 1. En d'autres termes, je vais prendre le chiffre 1, c'est la note explicative. On dit quoi? Jardin sous quoi coule le ruisseau. Ici où moi j'habite, surtout à Benjerville, il y a un peu de ruisseaux partout. Là où j'habite, même derrière ma maison, il y a des ruisseaux. Donc, tu ne peux pas venir me prêcher un Dieu qui va tenir un jardin où il y a des ruisseaux et que tu vas venir me dire que moi, c'est là-bas, ce Dieu-là va m'envoyer. Mais moi, j'ai déjà un jardin là. Même, je vais vous montrer une vidéo. Je ne peux pas croire en ce Dieu parce que derrière moi, il y a un jardin. Je vais vous montrer une vidéo, une de mes vidéos là. Je vais vous montrer un jardin qui est tout juste derrière ma maison. Par là, une de mes vidéos où j'étais dans un jardin qui est tout juste derrière ma maison. Et vous allez voir ce jardin là. Moi, tu ne vas pas me venir me prêcher qu'il y aura un jardin dans ce pays, étant donné que moi j'ai un jardin là, à côté de moi. Donc, voici le paradis des musulmans qui est là. Écoutez-moi, je vais vous montrer le paradis des musulmans que Allah les présente. Je vous montre le paradis des musulmans que Allah les présente. En d'autres termes, ce paradis est déjà sur la terre là avec moi. Moi, je suis dans le paradis d'Alain. Je vous montre le jardin rapidement. Excusez-moi, rapidement. C'est une vidéo de quelques secondes. C'est moi, je suis couché dans le jardin. Là, vous allez me voir. Je suis dans le paradis déjà de Allah. Je suis couché dans ce jardin là. Et dans ce jardin là, il y a des ruisseaux. Je vais vous montrer. Voilà. C'est ce qui manque en Arabie Saoudite là, que Allah promet. Voilà, vous voyez ce jardin là. Donc c'est à ça que les musulmans rêvent. Bon, comment un arabe va venir me dire que Allah m'a déjà promis un paradis de ce genre et moi je suis déjà dans le paradis. Mais ce qui manque seulement dans ce jardin, c'est des femmes. Or, moi, je n'ai pas besoin de courir. Il suffit d'avoir au moins un quai de 100 000 ou bien 500 000. Je me prends au moins 70 femmes, je les envoie dans ce jardin. Je suis déjà dans le paradis d'Allah. Si j'ai au moins 100 000, 500 000 par là, je prends 70 femmes que je vais les louer la journée, 10 000 la journée par là, ou bien 2 heures la journée par là. Je les envoie dans ce jardin-là. Je suis déjà dans un paradis. Bon, pourquoi je vais attendre que je vais aller mettre un carême? Je vais m'abstenir ou pour quelque chose que j'ai déjà ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le seul jardin. Il y en a au Banco, il y en a un peu partout. Même vous partez au Bénin, au Togo, un peu partout en Afrique, il y en a. Donc, c'est ce qui manque aux Arabes qui va venir les faire comprendre. Et je ne peux pas comprendre que des Africains puissent se mettre dans ce genre de croyances-là.
Au moins, vous pouvez me présenter quelque chose que je n'ai pas. Là, au moins, je peux mettre, mais moi, j'en ai déjà. Je suis déjà dans le jardin d'Allah, dans le paradis d'Allah. Un paradis de pique-nique, vous voyez, non? Voilà, un truc de ce genre. Donc, ici, Allah va les promettre ça. On dit un jardin. Sous quoi coule les ruisseaux? Cette expression, écoutez-moi très bien. Ouais, j'ai même des voitures, les frères, j'ai même des voitures. Cette expression graphique semble destinée à rappeler aux Bédouins de l'Arabie désertique. Donc, vous comprenez le mot? Désertique. Mais moi, je suis pas dans un lieu désertique. Donc, on parle de ceux qui sont dans le désert. Mais toi, tu es en Afrique avec moi, tu as dans un jardin, tu attends encore un autre jardin, mon champion. Même si on dit désertique, les coteaux de la Syrie, avec des verdoyants jardins fruitiers. Même quand je me lève matin, je n'ai même pas besoin de prendre de l'argent parce qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers autour de moi. Je m'en vais cueillir goyave, je m'en vais cueillir une chose, de l'avocat, mais ils n'ont pas ça. Non, c'est pour ça qu'Allah les présente. En d'autres termes, c'est ce que le pasteur a dit. C'est ce que vous n'avez pas ici qu'on va vous présenter là dans le paradis. Je continue. Sous lesquels jaillissent les sources en petits ruisseaux d'eau douce. Donc, il n'avait pas des petits ruisseaux d'eau douce là-bas. Ici, il y en a plusieurs. Si même, c'est parce qu'il fait nuit. Si je sors de suite là, je fais au moins 100 pas. Je vais vous montrer des ruisseaux d'eau douce là, de tout près là, à côté de chez moi, parce qu'il y a une lagune là. Donc, moi, je suis là dans le jardin, dans le paradis islamique. La seule chose qui me manque, au moins, c'est 70 femmes vierges. Voilà, c'est ça qui me manque. Je continue. D'eau douce, l'idéal pour un habitant des dunes. Vous comprenez, non? Donc, ce paradis-là, c'est un idéal pour un habitant du désert. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est un idéal pour moi. Donc, moi, quand je vois mes frères africains, les Ismaëlaka, les Allés, toutes ces choses-là se mettent dedans, mais vous avez déjà devant vous. Je continue encore. Et des déserts. L'évangile, donc ils vont mentir sur la Bible. L'évangile selon Saint Luc 22, verset 30, ainsi que les écrits d'Éphraïm, le Syrien, vont parler de ce paradis. Éphraïm, le Syrien, n'a jamais parlé d'un paradis où il y a des femmes vierges. Jamais. Vous pouvez voir ça dans les écrits d'Éphraïm, le Syrien. Ces écrits, c'est quoi? Je vais vous lire le nom de ces écrits. À l'an 360 décrivent également les joies indescriptibles du paradis en des thèmes terrestres. Éphraïm, le Syrien, mentionne même les houris du paradis dans son livre. Vous allez prendre les hymnes d'Éphraïm le Syrien, il n'a jamais eu des houris là-bas. Éphraïm le Syrien n'a utilisé que des métaphores pour parler de la vigne. Donc, Muhammad, tellement que c'est un homme bandant, partout où lui voit, lui, c'est le sexe, c'est la femme. C'est un homme puissamment bandant parce qu'il pouvait coucher avec 9 femmes en une nuit. Donc, lui va rêver, comme il va lire dans les écrits d'Éphraïm, il va voir des vignes, toutes ces choses-là. On dit des vignes douces, ainsi de suite. Quand on goûte leurs fruits, c'est comme, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, lui va mettre dans sa tête, c'est une idée de femme. Oh, Éphraïm, le Syrien n'a jamais fait, en aucun cas, une idée de femme. Donc, c'est de là qu'est sortie cette idée d'un paradis mougoulistique. Un paradis, c'est-à-dire une baise, une chose, comme le frère Yeshua a l'habitude de le dire, un baisedrome à ciel ouvert, c'est là qu'ils vont aller là-bas. Donc quand le musulman, lui, prend tout son temps à aller prêcher à chaque instant, partout, un peu partout, c'est dans sa tête, lui va mettre dans sa tête que lui, il va aller où ça? Dans un paradis. Mais je vais vous montrer un gars qu'on appelle le roi de la Swaziland, qui s'appelle Chobusha, si j'ai une bonne mémoire. Chobusha avait plus de 110 femmes. Attendez, juste un petit instant, excusez-moi. Vous avez prévu un temps pour que les autres puissent monter et vous poser des questions ou pas? Parce que là, à cette heure-ci, là, ça va être compliqué. Hein. Oui, on a prévu un temps. Vous voulez pas que moi je dorme, non? C'est pas ça? C'est pas prévu? Non, on a prévu un temps. On a prévu un temps. Donc ici, je vais chuter là. Je vais chuter puis je vais donner la parole à mes frères qui vont entrer directement dans les hadiths. Et ils vont vous montrer, aussi j'ai des hadiths, mais c'est les mêmes hadiths qu'ils vont utiliser comme moi. Mais ce que je voulais vous montrer, sister, en d'autres termes, c'est ce qui manquait aux Arabes dans leur désert, parce qu'il n'y avait pas de ruisseau d'eau, il n'y avait pas de jardins là-bas, il n'y avait pas... Et les femmes qu'ils décrivent là, c'était des femmes que les Arabes rêvaient d'avoir. Les femmes au sein arrondi. En d'autres termes, en leur temps, tous les seins étaient comme des tapettes d'un tirailleur par là, comme des tapettes d'un tirailleur. Donc les seins, au temps du prophète, tous les seins étaient tombés là-bas. Donc ils voulaient des seins arrondis
aux grands yeux noirs. En d'autres termes, les femmes de là-bas, elles prenaient elles fumaient la drogue, donc leurs yeux étaient tout rouges. Donc, aux grands yeux noirs, donc c'est ce type de femmes-là qui rêvaient, parce que là-bas, en Arabie Saoudite, tout était gâté là-bas. Donc, ils voulaient des femmes plus vierges. Donc, quand on parle d'un paradis, c'est ce qui leur manquait. Mais il y en a pas beaucoup ici en Afrique. On n'a pas besoin de lancer Cori pour avoir ça. Les filles très belles, les filles vierges, les filles aux grands yeux noirs, aux seins arrondis, il y en a beaucoup. Mais comme peut-être en son temps, au temps du prophète, tous leurs seins étaient déjà tombés, c'était déjà gâtés. Donc, allons aller. Allah nous promet ça, donc vous allez avoir. Donc, c'est ce que je voulais toucher. Et nous, rentre en scène, je m'arrête là. Merci. C'était pas pour vous vous chasser, hein, monsieur Israël Kofi. C'est juste que je regardais le temps. Je le sais. Il est minuit 17 et je me dis, là, vous, là. Permettre aux musulmans de monter. Bah oui, parce que moi, demain à 10h, il y a encore un autre truc, un autre panel, d'accord, sur autre chose. Mais entre-temps, les panels, nous, on les prépare dès 7-6 heures, vous voyez. Donc, 6h, 7h. C'est pour ça. Donc, j'aimerais bien quand même avoir un peu de la contradiction, si vous me permettez. Ça serait bien, parce que vous avez dit beaucoup de choses. On aura de la contradiction. Mais j'espère, parce que moi, si je pars sur cette idée, je dirais, il faut pas aller du tout du côté de l'islam. Alors que je pense qu'il peut y avoir de la contradiction. Il faut qu'il y ait de la contradiction, que l'on comprenne tous. Oui. Ok. Donc, voilà. Dans ce cas, bon, je devrais lire certains hadiths par rapport au paradis, mais on va permettre aux musulmans de monter, de poser des questions. Si le Seigneur le permet, on pourra peut-être prendre un autre jour et continuer, présenter le salut en islam, un salut controversé, et aussi d'autres points que nous avions préparés. Voilà. Sinon, il y a beaucoup à dire. Donc, on peut quand même permettre maintenant aux musulmans de monter, de poser leurs questions. Si il y en a qui ont vraiment le cœur, qui ont vraiment le cardio, on les reçoit, ils posent leurs questions, on répond et ensuite on pourra peut-être s'arrêter là. Ne pleure pas, hein. On ne Monsieur pleure Bosso, pas. c'est bon? C'est parfait pour moi. C'est top. Voilà. Donc, les musulmans qui veulent monter, dit de pleurer. Mettez-le. Dès que vous faites votre demande, s'il vous plaît, nous parlons des musulmans. Nous parlons des musulmans. Donc, si tu es musulman, écris musulman bas et puis tu montes. Mets juste le chiffre 22. Mets le chiffre 22. Au lieu d'écrire musulman, mets juste le chiffre 22. Dès que tu mets le chiffre 22, tu fais ta demande, on te fait monter, tu poses ta question. Les frères chrétiens, non. Ne mettez pas le chiffre. Vous ne mettez pas le chiffre. Laissez les musulmans mettre le chiffre. Mettez juste 22. On saura que vous êtes musulman. Montez et tranquille. Voilà. Vous êtes musulman, faites votre demande, mettez le chiffre 22. Et on vous fait monter. Non, je ne pense pas qu'ils auront le courage. Je pense pas. Le panel est trop risqué. Il y a trop de mines antipersonnelles prêtes à exploser à la figure. Moi, je pense pas. Il y avait beaucoup à dire, mais on va quand même le remettre à plus tard. Tu peux mettre une musique pour Bosso le temps qu'un musulman se décide à monter. Il n'y a pas un musulman courageux. Il n'y a pas un musulman, c'est-à-dire qui va venir défendre sa foi pour dire tout ce que vous avez dit c'est faux, mais arrêtez ça. J'ai dit, Baba, il ne fallait pas chier en direction du vent, tu vois, non? Le fait que tu aies chié en direction du vent, voici ça vient vers toi. La fois dernière, j'étais là tranquillement avec les kémites en train de me défendre. Il fallait rester là-bas à cause de toi, voyez tout ce que tu as créé pour les musulmans. Il fallait pas chier en direction du vent. Il y a du monde, hein, il y a quand même 15 demandes qui sont en attente. Donc, s'il y a des musulmans parmi eux, faites-les monter, monsieur. En fait, il faudrait que eux ils le disent. Alors, il y a beaucoup de monde, mais je ne sais pas qui est qui. Non, mais on peut les faire monter, on leur demande s'ils sont musulmans ou pas. On va faire monter un par un ou deux par deux. Ça vous va? 2 par 2. Allez, hop. Ouais, on peut. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils redescendent. On fait monter une personne qui s'appelle Papa Demba. Je ne sais pas si... musulman. Oui, c'est un musulman. Papa Demba, c'est un musulman. Monsieur Papa Demba, vous êtes musulman? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, on vous fait monter, vous, et comme ça, vous posez vos questions et vous discréditez ce qui est à discréditer. On vient de prendre 3-4 heures de live là tout de suite. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous êtes... voilà. C'est à vous de poser des questions et de contredire ce qui est à contredire. Si vous avez besoin qu'on fasse monter un autre musulman avec vous, vous nous dites et ensuite on fera monter le musulman. Ça vous va?
beaucoup d'énormité, d'ailleurs, et beaucoup de... Il ne faisait qu'insulter les musulmans, en fait. Vous savez, quand vous avez votre foi, pour défendre la foi chrétienne, t'as pas besoin d'insulter les autres. Monsieur Papa Demba, un instant, s'il vous plaît, monsieur Papa Demba. Laissez-moi poursuivre parce que je vous ai dit pendant 4 heures de temps. Monsieur Papa Demba, vous êtes... écouté pendant 4 heures de temps. Laissez-moi Monsieur Papa Demba, Monsieur Papa Demba, s'il vous plaît. Vous êtes un responsable, d'accord? Nous sommes en face... Vous n'êtes pas responsable? Et s'il vous plaît, écoutez-nous d'abord. Vous êtes un responsable. Nous sommes en face des questions. Vous êtes des enfants de cœur? Monsieur Papa Demba, attendez, écoutez-nous. Bon, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas d'échange parce que je vois que le monsieur ne veut pas écouter. Monsieur Je Papa veux Demba. bien l'échange, mais échange. Alors, si vous voulez l'échange, vous devez apprendre deux choses. Attendez. Je le connais. Attendez, je vais couper tout le monde. Je vais remettre un peu. Attendez, je coupe tout le monde et je remets un peu dans l'ordre. Monsieur Papa Demba, vous êtes monté pour discréditer ce que vous avez vu, votre impression sur le sentiment qui a été sorti derrière pourrait le sortir à la fin. Mais si les propos qu'ils ont sortis sont faux, alors vous faites la même chose, on vous met en grand, vous sortez les documents et vous discréditez ces choses-là avec les documents. Maintenant, votre appréciation, c'est peut-être ça l'erreur, votre appréciation sur ils ont insulté, ils ont fait, faites-le à la fin. Essayez d'abord de nous démontrer que ce que nous avons suivi depuis le début, il y a de la fausseté avant de donner votre impression sur le comportement des gens. Le comportement, on verra après, s'il vous plaît. Ce qui est important pour l'instant, c'est ce qu'on a pu lire dans les livres. Alors, discréditer et ensuite donner votre impression. Mais l'inverse, non. S'il vous plaît. On va laisser peut-être Monsieur Unique dire quelque chose. Et ensuite, après, on vous laissera le panel pour que vous puissiez aller step by step pour déconstruire tout ce qui a été dit. S'il vous plaît. Voilà, je voulais juste dire un truc. Nous sommes en phase de questions-réponses. Nous n'avons pas besoin des remarques. Nous sommes en phase de questions-réponses. Si vous avez pensé que nous vous avons insulté, sortez-nous d'abord l'injure en question. Parce que lire un texte qui est écrit, ce n'est pas de l'injure. Mais si vous pensez qu'on vous a insulté, avant de dire que nous avons passé notre temps à vous insulter, dites que voici l'injure. Voici ce que vous considérez comme injure. Et puis basta, pas de problème. Nous sommes en phase des questions-réponses. Il y en a qui doivent peut-être travailler demain. Il y en a qui doivent se lever tôt pour aller à leur occupation. Monsieur Papa Demba, facilitez-nous la tâche. Allons-y plus vite. On n'a pas besoin des remarques. Si on vous a insulté, sortez l'injure. Si on ne vous a pas insulté, posez votre question. Nous on répond. Ce ne sera pas facile, hein. Monsieur, ce ne sera pas facile. Voilà. Le monsieur était là. Moi, je vais lui poser des questions parce que moi, j'ai noté voilà, beaucoup de choses. Voilà, c'est mieux parce qu'il était là hier. Hein. Je vais lui poser des questions. J'ai noté beaucoup de choses et j'aimerais juste que lui m'explique à sa manière. Voilà, c'est mieux. Monsieur Papa Demba, est-ce que vous êtes prêt à accepter cette façon de faire? Permettez-moi de faire d'abord une petite remarque. C'est par rapport à tout ce qui a été dit. Je ne remarque que 2 points. 2 points sur lesquels on doit passer d'abord et ensuite vous poser vos questions. C'est par rapport à la croyance des musulmans. Si ce gars-là, nommé ancêtre, je ne sais pas, développe pour dire que on est dans le culte de la lune, mais c'est faux, c'est totalement faux. Ça, c'est pas l'islam. J'allais justement vous poser la question là-dessus tout à l'heure, mais vous êtes allé trop vite. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas listé tout. Allah, le suprême créateur, il faut regarder. Vous avez le Coran. Attendez, monsieur, là vous êtes en train déjà d'entrer dans le sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous poser des questions par rapport à ce que eux ils ont raconté. D'accord? Oui. Allez-y. Vous allez pouvoir maintenant déconstruire. Tout à fait. Allez-y. Votre job à vous, c'est de déconstruire. Alors, allez-y. Là, on parle vraiment du paganisme, hein, c'est-à-dire que on récupère exactement les mêmes rituels, les mêmes choses, et on applique sur la religion musulmane. Et on a parlé de Hubal pour rentrer. On a dit que Allah et Hubal c'était exactement la même chose. On nous a fait voir beaucoup de sourates. D'accord? Non, c'était pas des sourates, c'était
Les savants, ils sont donc quoi là? Moi, Et les j'ai pas. sourates et les Il y savants avait, aussi. il y avait les sourates et les savants qui, eux, disaient exactement la même Les chose. sourates qui nomment Hubal, Attendez, je vous dis juste ce que j'ai compris. Il y avait des sourates, des hadiths, d'accord, qui disaient exactement la même les chose. hadiths, c'est pas des sourates. Attendez, oh, c'est incroyable. Je vous ai dit, il y avait des sourates et des hadiths. Et des hadiths, d'accord, qui disaient exactement la même chose que ma compréhension. C'est-à-dire que vous aviez repris les rites de l'époque. C'est-à-dire que le Oubal, qui était parfois appelé Allah dans d'autres trucs, mais qui représentait Oubal, etc. Donc, Oubal, c'était un dieu, comment ils appellent, c'était une statue qui était à l'intérieur de la Kaaba et tout le monde à l'époque du polythéisme, donc à la période pré-islamique, tout le monde priait ce Oubal. Et finalement, quand l'islam arrive, on reprend exactement les mêmes pratiques, seulement on appelle Allah au lieu de Oubal. Bon, je l'ai expliqué un peu brut, hein, mais bon, expliquez-moi, par rapport à vous et votre compréhension, est-ce qu'on est en phase? Est-ce que Allah d'aujourd'hui, c'est Oubal? Est-ce que les rituels aujourd'hui pratiqués sont exactement les mêmes? Par exemple, faire les 7 tours autour de la Kaaba, il y avait C'est quoi ce d'autre que encore? oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, mais on y va Allah est un doucement, Dieu step by unique. step, pour que les gens comprennent. Allez-y, on vous écoute, monsieur, avec le D'abord, texte. Je vous mets en grand, évidemment. il faut, Je vous mets il en faut grand. dire que le musulman, Je vous ai mis en grand, monsieur, hein. voilà, merci, Ok, merci. allez-y, vous pouvez faire la démonstration avec la caméra ouverte pour poser, pour montrer Donc, que je vous êtes commence tort. par vous dire que euh, euh, Allah subhanahu wa ta'ala est un Dieu unique. D'accord, les textes, s'il vous plaît, monsieur. Les textes, si vous avez des Il a éléments, ça serait toujours bien. envoyé, je vous donne, vous vous référez, ils ont tous le Coran. Non, attendez, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vraiment, avec beaucoup de respect, ne faites pas ça. Faites comme eux, ils ont fait, s'il vous plaît. Oui. Nous allons y aller. D'accord. Alors, vous ouvrez la Donc, caméra, Allah vous montrez vos articles et vous déconstruisez tout et ils pourront vous répondre après. Allez-y. oui. Je vous envoie la caméra ou je pense que non, il n'y a même pas besoin. Si. Faut que je vous envoie la caméra. L'islam est Attendez, un... vous m'écoutez ou est-ce que vous décidez de faire comme Je vous vous voulez? écoute très bien. D'accord. Moi, je vous pose la question. Vous avez le Coran, la sourate, en fait, tous les nécessaires qui permettraient Oui, de oui, discréditer. Ok. On oui. vous envoie la caméra, vous filmez le livre que vous êtes en train de montrer pour que nous tous nous puissions voir de la même Il n'y a manière que pas de eux ils ont problème. fait. C'est possible? Il n'y a pas de problème. Ok. Je vous envoie la caméra. Allez-y. Il faudrait cliquer sur enregistrer. Monsieur Unique Boy, C'est monsieur bon? le pasteur Neymar, non, c'est toujours pas bon. Oui, là c'est bon, je pense. C'est tout noir. C'est bon, hein? Oui, il va falloir maintenant nous montrer juste le livre que vous lisez et on va se concentrer uniquement sur le livre. Voilà. Et comme ça vous permettrait à vous de... On voit pas très bien. Vous Alors voyez, attendez, juste un instant. Monsieur Unique Boy, monsieur le président, le pasteur Neymar, monsieur Israël Kofi. Bon, je Nous sais sommes pas, là. vous n'allez pas tous répondre en même temps, mais si vous trouvez, essayez de vous organiser de façon à ce qu'il y ait quelque Non, chose il n'y a pas de d'assez problème. fluide pour Monsieur mieux Bosso, comprendre. comme il m'a indexé, il Oui. a dit que c'est moi qui ai parlé du culte lunaire. Je vais le prendre quand il va finir sa présentation. D'accord. Allez-y, monsieur, c'est à vous, c'est très bien. donc, Très bien ce que vous faites. on est à la sourate Baqara, hein, la vache. C'est la deuxième sourate, après la Fatiha, l'ouverture. Vous suivez? Vous me suivez, s'il vous plaît? Écoute, vas-y. Oui, on vous écoute, monsieur. C'est juste qu'on vous laisse votre temps de bien expliquer. On veut pas que vous soyez Voilà, dérangé. C'est pour je ça. vais y aller. Donc, si vous allez à la sourate donc 154 de Baqara, hein? « 254 du moins.
Il dit 254-255, ô les croyants, dépensez ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Ce sont là les mécréants, et ce sont les mécréants qui sont les injustes. On dirait qu'il vous parle, hein? Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursiou déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est très haut, il est très grand. Voilà ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, c'est ce que je voulais vous démontrer. Ce que vous dites là ne sont que des sortilèges. Je ne sais pas où est-ce que vous l'avez inventé, ça c'est le Coran. Monsieur? C'est l'Ayatul Kursi. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'avez-vous démontré là par rapport à Oubal et Allah? Donc Allah n'est pas Oubal. Oubal, c'était une divinité de ces païens de la Mecque. C'est avant l'islam. Parce que Dieu, c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Dieu a toujours envoyé des prophètes. C'est pour montrer son unicité. Depuis Adam, il a toujours envoyé des prophètes. Depuis Noé, depuis Idriss, depuis Moussa, depuis Ibrahim et depuis Isa ibn Maryam, qui est votre Jésus-Christ. Ok. Et l'avènement de Mohammed. Venez à la sourate 49, la sourate 48 du moins, qui est la victoire éclatante, ou à la sourate 29, il dit qui est Mohammed? Muhammad Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في إنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. Alors monsieur, en français ça veut dire quoi? Parlez en français. En français s'il vous plaît, parce que je comprends pas l'arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Venez à la sourate 49, la victoire éclatante. Qu'est-ce que vous avez dit en arabe là depuis tout à l'heure? Vous parlez. Vous avez dit quoi en français? C'est Muhammad Rasulullah, c'est la fin de la sourate. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est Mohammed, l'envoyé de Dieu. Le Mohammed que vous reniez là, c'est lui l'envoyé de Dieu. Attendez, monsieur. Moi, je demande juste ce que vous venez de dire. Vous avez fait une narration. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah oui, donc les 40 secondes, ça veut juste dire Mohamed, l'envoyé de Dieu. D'accord. Non, non, non. Lui, il est partisan de Dieu. Vous voulez que je vous traduise la sourate? En fait, ce que vous venez de lire, c'est une sourate, c'est ça? C'est un verset. C'est le dernier verset de la sourate 49. D'accord. Ok. Et que dit-il en français? Parce que là, vous l'avez dit en arabe, personne parle arabe. Je vais vous le lire. Merci beaucoup. Je vais vous le lire. Et je vais le filmer aussi. Vous allez le filmer? Ben, il est filmé, hein. Il est sur YouTube. Voilà. Donc, pourquoi vous me demandez alors que je vous le lise? Non, je parle oh mon Dieu. Je parle du panel. Le panel en lui-même, il est filmé, il est en sauvegarde sur YouTube. Donc voilà, toujours la sourate 48. Vous le voyez? La sourate 48, Al-Fath, la victoire éclatante. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Juste là, j'essaye de comprendre. En fait, qu'est-ce qu'il essaie de prouver, en fait?
Ben, en fait, C'est ce Mohammed que vous dénigrez. Je vous dis qui il est dans le Coran. Monsieur Pape moi, pour Regardez. aller vite. Non, moi, pour aller Il dit. vite. Attendez, Non, je lis 10 d'abord secondes. la Non, 10 sourate. secondes. Je ne parle pas. 10 secondes. 10 secondes. Après votre lecture. Laissez-moi d'abord. Non, donnez-moi 10 secondes. Donnez-moi 10 secondes. Après votre lecture, est-ce que vous pouvez expliquer le sens spirituel de tourner 7 fois autour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? Quand vous finirez Oui, la je vais lecture, vous expliquer ça. expliquez ça. Je vais vous Expliquez ça. expliquer ça. Ouais. Je vais vous expliquer ça. Mohammed est le messager d'Allah. C'est clair? Allah ou Bal, ça on avait compris. Allah ou Bal. Allah, c'est pas Hubal, c'est Allah. Si, c'est Oubal. Maintenant, il faut nous montrer que Allah, c'est pas Oubal. c'est pas Hubal. Oui, ben il faut Encore nous une montrer que fois, Allah, c'est pas Vous Oubal. êtes un mécréant. Hubal, c'est Ça, on pour a les compris. mécréants. Si, on a compris. Allah, c'est pas Oubal. Il faut nous montrer avec des sources, s'il vous plaît. Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Monsieur Bosso, Et ceux qui Allah sont Oubal. avec lui sont durs envers les mécréants comme vous. Monsieur Bosso, Miséricordieux entre eux. Monsieur Bosso. Tu le vois, je vous écoute, inclinés. mais je Oui. vous propose ceci parce que, bon, je sens que Tu le les film est vois un peu inclinés. sensible, là, vous avez bien compris. Prosterné. Donc, Monsieur on va le- Bosso, s'il vous plaît. Est-ce Oui. que vous pouvez le Prosterné, muter? recherchant d'Allah, Est-ce que vous la pouvez face le muter 2 d'Allah, secondes? Mettez-le grâce 2 et secondes. agréable. Attendez. Leurs Attendez, visages sont attendez 2 marqués secondes. par la trace laissée par la Il prosternation. nous écoute plus, il nous écoute plus. Ouais, en fait, je le connais assez bien. Voilà pourquoi au départ, je voulais en même temps que recadrer les choses. Si vous D'accord. pouvez le muter 2 Quelle est secondes. leur image dans la Torah Ah, et il- leur image. C'est dommage, oui, c'est dommage c'est pas parce que possible. le problème c'est C'est pas qu'il ne possible. nous Allah, écoute ça plus. part en couille. Là, ça Attendez, part en attendez, non, couille. non, s'il vous plaît, laissez, Je on va vous gérer, écoute. on va gérer. Parce Ce que qu'il était en vous train n'êtes de pas faire, démocratique. attendez, Vous ne laissez pas développer. on va vous laisser parler, monsieur, vous inquiétez pas. Bon, Alors, je vous écoute dis- maintenant. Je vous Oui. écoute jusqu'à Alors. ce que vous terminez. Non, on ne Merci. pleure pas dans Merci. l'interreligieux. Écoutez. hein. Alors attendez, attendez, on n'a monsieur pas l'ancêtre, s'il envie vous de plaît. pleurnicher. Monsieur C'est du l'ancêtre, sérieux. laissez-moi gérer ça. Juste, ça va vous, je vais vous donner le temps. Hein. Vous inquiétez pas. Monsieur Papa Demba, on n'est pas contre vous. Je ne veux pas que vous preniez cet échange-là comme quelque chose de mauvais. Non, D'accord. vous avez chahuté notre prophète. Ça, c'est termine. inadmissible. Non. Non, jamais, au plus grand jamais, un musulman ne peut dire quelque chose de mauvais sur un chrétien. Ben, c'est faux ce que vous êtes en Et train de dire. d'ailleurs, ne Parce peut que rien on en dire. a... Non, monsieur. D'ailleurs, dans la Monsieur, sourate chacun Baqara. son tour. Non, monsieur, attendez. calmez-vous. Attendez. Écoutez l'autre Si vous- du live. s'il vous plaît. Écoute-moi, Calmez-vous. c'est à Calmez-vous moi 10 de... secondes. moi, Non, je vous ai ce n'est écouté pas quand à même. vous de du dire. live, Ce s'il n'est vous pas à plaît. vous de dire. Je c'est moi vous qui ai écouté pendant 4 heures de temps. Oui, mais personne vous a obligé de nous écouter, monsieur. Là, personne nous Mais oblige je de vous suis faire obligé monter. de vous écouter parce Alors, qu'il fallait alors, que j'écoute écoute- très bien ce que vous Oh, bon, si vous Ne prenez mettez pas l'autorité, les moi, je vous fais organes. descendre, monsieur. hein, Calmez-vous, s'il vous plaît. écoutez l'autre du live, ne mettez pas Écoutez-moi les d'abord, organes. je suis en train de trouver une solution pour qu'on puisse s'écouter. D'accord? Vous êtes monté pour déconstruire. Non, mais ça sert à rien de parler, on vous entend pas. Vous êtes monté pour déconstruire des choses. On vous a parlé de Oubal et de Allah. La seule chose que vous avez fait là, c'est de nous citer une sourate qui vante les mérites de Mohamed. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais ça ne prouve rien. C'est-à-dire que sur un plan de vue technique, historique, ce que vous venez de lire, de lire là ne prouve rien. Ça démontre rien. Vous comprenez? Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas que vous soyez frustrés. Je vous sens frustré, vous êtes quasiment dans la menace. Et c'est ce qui a été dit. On vous entend pas, monsieur. Calmez-vous, écoutez-moi. Le souci, c'est que on ne veut pas avoir ce type de débat. Le débat que nous cherchons là, ici, c'est un débat intellectuel basé uniquement sur vos écrits. Et c'est ce qu'ils font. Quand ils lisent un verset et que ce verset ne correspond pas à ce que vous avez appris, c'est à vous de récupérer ce verset, de dire, vous voyez, il y a peut-être un accompagnant avec tel verset, etc. Là, vous nous avez sorti un verset qui n'a rien à voir, juste qui vante les mérites du prophète. Et alors que là, on parlait de l'histoire. On a rattaché l'histoire pour faire la relation entre ce qui était avant, donc la période pré-islamique, et la période actuelle. Les rituels pratiqués avant et les rituels pratiqués actuellement. Tout cela a été expliqué.
On n'insulte personne dans ce qui était dit là pour l'instant. Personne n'a insulté quelqu'un. On vous rappelle ce qui est écrit. Donc on va vous ouvrir le micro et on va vous laisser vous exprimer, monsieur. Mais s'il vous plaît, soyons pragmatiques. Ne restez pas dans les émotions. Ouvrez le cœur. Je peux comprendre que parfois c'est frustrant, mais ce n'est pas l'objectif d'ici. D'accord? Ne soyez pas énervés, ça ne sert à rien. Allez-y, ouvrez votre micro et exprimez-vous, s'il vous plaît. Ben, on l'entend plus. Ouvrez votre micro, vous êtes muté, monsieur. C'est le moment de défendre Allah ou Baal, hein? C'est le moment. Le micro, il est coupé. Voilà. Allez-y, là, on vous entend maintenant, monsieur. Calmez-vous, parce que je sens que vous êtes énervé. Et je peux comprendre que vous soyez énervé. Loin de moi l'énervement, parce que moi, je suis médical. C'est très bien. Donc, ça me rassure. je suis bien avec dans ma peau. Ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Que j'ai entendu pas mal de salades. D'accord. Maintenant, déconstruisez ça, s'il vous plaît, de manière très simple. La sourate que vous avez lue. Quel temps vous me donnez? Prenez le temps qu'il faut. Il faut mettre les oignons, les tomates pour que la salade soit plus intéressante. Non. Monsieur l'ancêtre, s'il vous plaît, laissez-le parler. Non, faites-moi le colon. L'ancêtre là, avec son profil là, ben, il ne fait que raconter des bobards depuis le temps. Vous savez ce qui me plairait. Il était là. Je vais répondre en commençant par ce qu'il a dit. Ben, le Oubal. Jamais la lune. La lune, mais s'il ne se connaît pas, la lune a combien de jours? 28 jours, un quart. Et en 4 quarts, il faut 29 un quart, faut être précis dans 29 un quart, 28 un quart, c'est 29 un quart. Donc c'est 29. Hein? C'est ce 29e ayah que je vous citais pour vous dire qui est Mohammed Rasulullah. Parce que son nom a trait à la lune. C'est pourquoi exactement ce que j'ai dit. Il est né un lundi, un jour de lune. Vous tournez cette fois dans le sens contraire, selon le mouvement de la lune. Il est décédé un lundi. Alors attendez, on va pas pouvoir, monsieur l'ancêtre, on va pas pouvoir avancer. Oui, mais je suis en train, Monsieur Papademba, je suis en train de réguler pour ne pas que vous soyez embêté. Vous me dites à moi, laissez tomber. Mais il faut lui fermer son micro quand même. Non, mais oui, mais laissez-moi expliquer au moins, leur expliquer. S'il vous plaît, l'équipe, vous avez parlé depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que vous avez été très précis, c'est très chirurgical. Ça fait des dégâts. Il faut comprendre ça. Donc, laissez à chacun maintenant de défendre sa position. Et laissez-leur se défendre au moins. Vous pouvez leur laisser ça. Vous pourrez toujours répondre après. Donc, laissez le monsieur aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et notez par contre quand vous sentez que ça va trop loin. Allez-y, monsieur. Allez, 5 minutes, ça vous va, 5 minutes? Parce qu'il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde qui veut le réagir. C'est bon. C'est bon. Mettez 5 minutes, s'il vous plaît, la modération. Mettez 5 minutes à Papademba pour qu'il puisse réagir. Voilà. Donc, je commence d'abord par cet ancêtre-là parce que il raconte que des bobards sur une culture de la lune, et je ne sais quoi, des musulmans donc font une culture de la lune, mais il n'y en a pas. L'islam est correct, l'islam a ses chartes, il y a des piliers de l'islam. L'islam a 5 piliers, à savoir donc la double profession de foi, que je ne crois qu'il n'existe qu'un seul Dieu, c'est le Dieu unique Allah, et que Mohammed est son prophète. C'est ça la profession, c'est une double profession de foi. On reconnaît d'abord l'unicité de Dieu, mais aussi on reconnaît que Mohammed Rasulullah est son envoyé. Ce petit con-là, il me raconte des histoires. Là-dessus, s'il part jusqu'à dire que mais la lune a été créée, c'est une créature de Dieu. Dieu ne peut pas être la lune. D'ailleurs, quand Ibrahim faisait sa profession de foi, quand il se cherchait dans sa foi, il a adoré d'abord le soleil, mais il a vu que le soleil se couchait.
et tantôt se lever. Il s'est dit que mais ça ne peut pas être Dieu. Il a regardé la lune, ainsi de suite. Il a regardé les étoiles et il voyait qu'il disparaissait donc le jour. Et il s'est dit que ça, c'est pas Dieu. C'est là que Dieu lui est apparu. Voilà le cheminement que doit avoir quelqu'un qui croit. Parce que c'est un cheminement de l'âme. Vous qui êtes prêtre, mais je plains vos brebis. Parce que vos brebis vont s'égarer. Vous n'êtes pas des prêtres, vous êtes de faux prêtres. Hein? Il dit des énormités. La lune permet les femmes de se connaître, de savoir donc leur période de menstru. Moi, je suis du monde médical. Mais on calcule les règles suivant le cycle lunaire pour me parler du cycle solaire, inventé par votre pape Grégoire XIII, dont on peut parler beaucoup de choses, mais ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est ce que vous dites, ces énormités que vous dites ici. Sur la sourate Yassine, vous dites que non, c'est Sin, c'est du n'importe quoi. Yassine, c'est le nom du prophète Mohammed, si vous ne le savez pas. Il a plusieurs noms qui sont dissimulés dans le Coran, dont Yassine, dont Taha, dont Qamar, la lune. Vos sources, monsieur, vos sources. Mais c'est des sources divines. Et sont où vos sources? Yassine, si vous chiffrez ça, vous obtiendrez 360. Non, il y a combien de longitudes dans le globe terrestre? C'est Dieu qui dit dans le Coran, Wama arsalnaka quelle partie? Quel endroit je du vous Coran? ai envoyé pour que vous soyez une miséricorde pour tout l'univers, pour l'ensemble des multivers. C'est pas seulement le monde là, c'est celui-là qui... Je vous sens énervé, monsieur. Je vous sens non, énervé. Toutes nos excuses si on vous a blessé. Je ne suis pas du tout énervé, mais fermez ces gueules-là. Fermez ces gueules, ils ont assez parlé. Fermez ces grandes bouches. D'accord, monsieur. De mangeurs de cochons. D'accord. Monsieur, je vous propose... Voilà, vous fermez vos gueules. Pas d'insulte. Allez, je vous fais descendre et on va prendre... Moi, je ne suis pas un mangeur de cochons, ni un buveur d'alcool. S'il vous plaît, pas d'insulte. Je vous fais descendre. Ah non, il faut que je leur dise ça. D'accord, vous savez, vos bouches silencieuses, vous l'avez assez fait et on a assez supporté votre puanteur quand même. S'il vous plaît, pas d'insulte, pas vous, pas à votre niveau. Ah non, s'il vous plaît, on a beaucoup de respect pour vous. Ne me laissez pas comme ça, mais je peux le faire. Ne me laissez pas vous faire descendre. On va devoir vous faire descendre. Non, j'ai l'art de la rhétorique. Moi, je suis maître. J'ai compris, mais il y a des gens qui attendent pour pouvoir proposer des questions. Moi, je vous ai posé des questions. Mais ça faisait mal quand tu parlais. Et là aussi, je l'ai fait mal, hein. Oui, peut-être. Bon, allez, on va vous laisser, je vous remercie. Ils sont en train de se trémousser comme ça. D'accord, ils se trémoussent, monsieur, mais on doit vous laisser. On doit vous laisser parce qu'il y a 14 personnes en bas et ils veulent réagir. Merci beaucoup, c'est gentil. Monsieur Bosso. Et je suis obligé de le faire descendre pour faire monter quelqu'un d'autre parce qu'on a besoin d'un résultat. Oui. Monsieur Bosso. Oui, et quant à ce qu'il dit, les gens, le fait de tournoyer autour de la table, vous voyez bien la situation, il est pas il faut voir le globe terrestre. S'il vous plaît, n'accentuons pas. Monsieur Papademba, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. On va vous faire redescendre et voilà, calmez-vous, ça va aller. Et symbolique de Dieu. Oui, voilà, monsieur Papademba. Allez, on continue. S'il vous plaît, ceux qui vont monter, soyez pragmatiques. Hein. Sincèrement, moi je ne suis pas pour que on tape dans les gens. Hein. Mais vous voyez bien que monsieur, il est sonné. Alors, d'accord. Juste que ça soit clair, il est très sonné. Allez doucement. Laissez-moi gérer quand même cette patte pédagogique, hein, parce qu'il faut emmener tout le monde à être calme. Parce que là, il était venu pour vraiment insulter, etc. Voilà, il n'a pas apporté quelque chose. Moi, j'attends vraiment des réponses très claires, très précises, comme vous l'avez été. Si vous voulez, on va pouvoir continuer. Il y a beaucoup de monde qui veulent vous répondre. Mais bon, on veut du pragmatisme. Faites-les monter. Oui, on veut du pragmatisme, par contre. Monsieur Bosso, je vais un peu répondre à tout ce qu'il raconte là. Juste un point. Il n'y a même pas besoin. Sincèrement, il n'y a pas besoin. Je vais montrer un truc là. Ok, d'accord. Je ne réponds pas à tout ce qu'il disait là. Non, je ne réponds pas à ça. Pour moi, vous avez déjà beaucoup dit, beaucoup fait. Il n'y a même pas besoin. Je ne réponds pas à ça. Allez-y. Ils vont passer au scanner. Tout ce qu'ils vont faire. Monsieur Wiki,
Ok, c'est un chrétien. C'est un chrétien, non, c'est un chrétien, frère. C'est un Il chrétien. peut, ouais, il peut libérer tout le monde. Les chrétiens, Ouais, non, mais si c'est un retirez les chrétien, on demandes. va le faire descendre Retirez comme les ça. demandes, les chrétiens, retirez vos demandes. Ouais. Retirez les demandes. Monsieur Wiki, on vous Retirez fait vos descendre, on est demandes, laissez désolé. juste les musulmans faire leurs demandes, s'il vous On plaît. est Il est désolé, tard, monsieur il faut Wiki. qu'on avance, s'il vous plaît. Vous voyez, monsieur Bosso, qu'est-ce qu'il voulait faire? Donc, on va anticiper. Comme ceux qu'on a lu là sont des sources islamiques, il ne comprend rien du tout. Donc, il veut déjà écarter les sources là. Tu vois, pour se focaliser dans le Coran. Donc, j'anticipe déjà. Donc, tous ceux qui vont arriver là, moi, je vais répondre à tout. Vous voyez, on a la sunna, que vous avez lu hier. L'islam, c'est la sunna. La sunna, c'est l'islam. L'islam est la sunna. Et la sunna et l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le véritable islam, n'est-ce pas, est la sunna. Donc, celui qui reste fermement sur la sunna qu'on a lu là, et la met en pratique, a mis en pratique l'islam. Et celui qui s'en écarte, comme le monsieur là, qui voulait simplement aller s'accrocher au Coran, on ne sait pas ce qu'il disait, et penche à droite ou à gauche, a enfreint le véritable islam. Ça, c'est un point. Je finis avec ce point-là. Pourquoi il faisait le billard? Moi, je suis là. Hein? Le billard là, monsieur Obosso, ça ne vient pas de lui. Vous avez compris? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est leur prophète. Eux-mêmes là-bas, regardez. Tome 2, Sahih Bukhari. Page 5, 222. Hadith 2092. Regardez. Un tailleur invita le prophète. Donc, tout ce qu'il faisait là, c'est le suivisme moutonnier. On robotisé, on lui a appelé ça, il clash. Un tailleur invita le prophète à un repas qu'il avait préparé. Je l'y accompagnais, dit Anas. Le tailleur présenta au prophète du pain et une sauce contenant de la courge. La courge, je pense que, si je ne me trompe pas, voilà ça. Alors, du pain et une sauce contenant de la courge et de la viande séchée. Point. J'ai vu, donc le compagnon, j'ai vu le prophète chercher la courge dans le plat. Point. Donc le monsieur n'a pas mangé. Hein. Depuis, j'ai aimé la courge. Vous voyez le suivisme moutonnier, non? Comme son prophète a aimé la courge, lui ici, moi aussi j'aime la courge. Hein. C'est ça que tu vois le gars a fait là. Les suivants moutonniers, c'est tout. Je vous attends au suivant. Ah, on continue. Les chrétiens, s'il vous plaît, les frères, retirez vos demandes. Laissez juste les musulmans faire leurs demandes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a Papadou qui est en train de monter. Descendez-moi très vite. Descendez-moi très vite. Descendez-le très vite. Descendez-moi très vite. J'étais son corps. C'est parti. Alors, on a Monsieur Table Gustave. Je rajoute. Oui, je rajoute. 360 qu'il a cité, il ne s'est même pas rendu compte que c'est le nombre de jours d'une année lunaire. Oui. Alors, on a Monsieur Gustave, c'est un chrétien aussi? C'est chrétien, Table Gustave, chrétien ou musulman? Monsieur Bousso, vous êtes chrétien ou musulman? Bon, il n'est pas disponible. On peut il n'est passer. pas disponible. Allez, hop. On fait descendre. Il y a du monde, hein, quand même. Monsieur... Ah oui, attendez, vous êtes combien? 12? Alors, le frère Céleste, ça c'est chrétien. Gary Von Kokoré, c'est chrétien. Alors, tous les chrétiens descendaient, hein, ça sert à rien. Les frères, si vous avez fait vos demandes, s'il vous plaît, retirez vos demandes, s'il vous plaît, retirez vos demandes, s'il vous plaît. Peut-être un alpha. Monsieur Alpha, vous êtes musulman ou chrétien? Oui, bonsoir, oui, je suis musulman, ouais. Vous êtes musulman. Vous avez suivi la conférence? J'ai pas totalement suivi. Je vous ai pris à partir du moment où vous avez pris Monsieur Papa Ndiaye. Mais vous avez loupé une grosse partie. En fait, on a parlé. Alors, qui peut résumer? Allez-y, hein, essayez de lui résumer en parlant. On a parlé de Oubal. Vous connaissez Oubal ou pas? Avec Allah. Ouais, on a parlé d'Oubal avec Allah. On a parlé de la Kaaba. On a parlé là l'objectif. En fait, là, on parlait du paganisme. Vous savez ce que c'est le paganisme? C'est reprendre en fait les modèles existants pour créer en fait un autre univers qui est exactement le même. Des nouveaux trucs, ouais. Reprendre exactement les mêmes rites qui existaient avant et l'appliquer sur le nouveau nom, en gros, aujourd'hui.
Mais c'est très difficile d'échanger si vous n'avez pas suivi tout, hein. Ça va être Non, compliqué. c'est... On peut lui poser une question, Monsieur Bosson. Oui, oui, allez-y, ouais. allez-y, échangez avec lui à la rigueur. Alors, Alpha, monsieur, toujours dans le Ouais. respect, toujours dans le Ah, respect, bien sûr, attention. bien Voilà, sûr. c'est tout. Allez-y, vous pouvez échanger. quand vous allez à la Mecque Mhm, pour faire le Hajj, mhm. quand vous rentrez dans la Imra, vous mettez nu, n'est-ce pas? Et puis vous vous enveloppez d'un drap non cousu, c'est ça, non? Oh, ce n'est pas nu. Oui, mais en dessous du drap non cousu, il n'y a rien. La première Bah, question si. pour pouvoir aller plus rapidement, c'est as-il déjà fait le Hajj? Est-ce que tu es déjà allé en Oui, pèlerinage? vous avez déjà fait le Hajj? Non, j'ai pas fait le Hajj, Ok, mais, d'accord. mais le Oh, Hajj, le Monsieur rituel. Monsieur Alpha, Je peux expliquer le rituel. Non, attends. On veut aller plus vite. Déjà, Ok. dès lors vous n'avez pas encore accompli le Hajj, vous ne pourrez Comment pas. c'est le Hajj? Unique Boy, plaque-lui la sourate 106, verset Non, 3, attends, et qu'il nous dise. attends, s'il te plaît. Monsieur Alpha, vu que vous n'avez pas encore fait le Hajj, il serait difficile de nous expliquer les rites. Mais la seule question qu'on peut vous poser, c'est ou bien, donnez-nous une seule sourate qui dit dans le Coran, ou encore une autre source, où Abraham a effectué les 7 tours de la Kaaba. Donnez-nous la sourate. De vous donner la sourate qui explique. Écoutez, Pas qui explique, qui démontre qu'il faut réellement faire les 7 tours de la Kaaba. Nous savons que la circumambulation, c'est le fait de tourner autour d'un objet. Là, ça, c'est la circumambulation. Donc, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons des 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donnez-nous une sourate qui dit que vous deviez faire les 7 tours de la Kaaba. Allez-y. non mais vous savez d'abord, je vais vous dire, vous savez d'abord les 7 tours de la Kaaba. En fait, dans le Coran, c'est un signe particulier dans le Coran. Parce que dans le Coran, déjà, si vous voyez Dieu, dans le Coran, c'est écrit que Dieu, il a créé 7 cieux. Monsieur Bosso, est-ce que vous pouvez lui répondre, vous pouvez lui rappeler un peu la question, parce que là, je pense qu'il n'a pas compris. S'il vous plaît. Vous parlez pourquoi on fait 7 tours autour Non, de la il vous a Kaaba, pas non? dit pourquoi. Il vous a dit donnez-lui un écrit, un verset, une sourate, d'accord, où on dit qu'il faut faire 7 tours à la Kaaba. Ah, qui fait 7 tours de la Kaaba. Oui. Est-ce que vous avez une écriture dans le Coran qui dit ça? Ça, moi, j'ai pas lu ça. D'accord. Mais pourquoi comment vous savez qu'il faut faire 7? Bah, je sais qu'il faut faire 7 parce que, en fait, vous savez, dans le Coran, quand on étudie le Coran, il faut savoir d'abord que le Coran, c'est un livre très complexe. Et pour comprendre le Coran, il faut, vous voyez, moi, par exemple, vous savez, il y a plusieurs branches. En fait, je veux dire, plusieurs écoles islamiques. Et il faut savoir que les écoles, ils n'ont pas la même traduction. Et ils enseignent pas aussi les mêmes trucs. Des fois, ils peuvent s'accorder sur certains nombres de choses. Monsieur, ce Des que fois, vous êtes non. en train de faire, c'est très lent. Est-ce que vous avez, où avez-vous appris qu'il fallait faire 7 tours? Où? Ouais, mais c'est dans le Coran, c'est expliqué dans le Coran. Quelle sourate? Mais non. C'est ce que vous demandiez, c'est ça, monsieur Unique Boy? Je Ouais. sais plus c'était qui C'est demandait. bien ça, les 7 tours dans le Coran, bien sûr. Ok. D'accord. C'est où dans le Coran, si vous l'avez? Attendez, je vais le chercher. Vite fait. Il y en a qui ont On marqué peut même sourate. mettre de la musique jusqu'à demain, Monsieur Bosso. Bah, il y en a qui ont marqué sourate 2. Je vous garantis qu'on peut mettre la musique jusqu'à demain. Ah bon? S'il te plaît, laisse carrément. On Non, l'écoute. bah, on a dit dans le respect, non? Ou Si, bien, monsieur Alpha, allez-y. ok. De musulmans dans le live, mais vous n'êtes pas prêt pour monter. Ma connexion.
En fait, il y a le verset, mais comme c'est une sourate très longue, Maïda, 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 Maïda. Allô? Alors, vous pouvez l'aider pour éviter Ouais, qu'il non, non, y ait c'est cette... juste que je cherche le verset comme En c'est... fait, en fait, monsieur, je pense ouais. que, d'après ce que j'ai compris, Mm. c'est écrit nulle part dans le Coran. Non, non, non. Vous savez, au fait, dans le Coran, Hmm. c'est qu'on peut commencer un verset. Par exemple, on peut commencer un verset dans la sourate, dans la deuxième sourate Baqarah, après la Fatiha. On commence et là, il se trouve que le verset, il se termine dans une autre sourate. Donc, si on comprend pas, on prend pas ces aspects-là, on peut pas comprendre le Coran. Non, C'est-à-dire que, il y a pas il y a pas de problème. voilà, En c'est tout pour cas, ça, moi, je vous Monsieur suis Bosso, jusque-là. Je vous le dis. Mhm. Si vous connaissez, donnez-le parce que ça va Ouais, bien pouvoir sûr. discréditer. Mais eux, ils l'ont vraiment étudié. Ils n'arrêtent pas. Ils viennent de passer 4 heures avec une démonstration, je vous le dis, très chirurgicale. Et s'ils insistent comme ça, c'est que pour l'instant, je pense ils l'ont pensé. Vous savez, c'est comme quand vous faites des débats. C'est des gens, ils font des débats tous les jours. Ouais, Tout le temps, tout le je temps. sais. Ouais, je sais, ils font Donc, ils ont ouais, pensé à ça. ouais, je sais, ils font des débats, ils font des débats tous les jours, probablement. Hmm. Mais, tu vois, si par exemple, moi, j'ai dit que je peux chercher, parce que moi, je m'attendais pas à ce genre de questions. C'est Oui, que je vais, mais c'est le voilà, but c'est c'est le juste but pour d'un vous débat expliquer, aussi, hein. c'est juste pour, Monsieur Bosso, attends, je pense que Donc, j'ai posé la question dans le Coran. S'il veut, il peut toutefois toucher les sources, la sunna du prophète, pas de problème. Hein. il peut non, aller dans non, la sunna du prophète non, Ouais, non, il n'y a non. pas de souci. ou Vous savez, tout à l'heure, il a dit un truc, on dit que la sunna, c'est le Coran, c'est la sunna. hmm. Alors que nous savons tous, après l'islam, il y a eu trop de magouilles. Par exemple, il y a des gens qui suivaient l'islam parce qu'ils avaient Alors peur des attendez, choses et tout. Monsieur avant d'aller Bosso, je sur pense bien attendez. que moi, Oui. je fais une motion, excusez. Lorsqu'il n'a pas la source, qu'il descende. Voilà. Lorsqu'il aura la Non, non, source, non. qu'il refasse sa demande. Attendez, Et monsieur après on Alpha. vous prendra. Alors Voilà, attendez, après, on vous il y a prendra. monsieur Voilà, Frozone qui a donné voilà. une sourate. Moi j'ai confiance en Frozone. Monsieur Frozone, il a dit sourate 2158. Ça c'est La ma sourate synthèse. 2, le verset 158. Sourate 2 verset 158. Ça ne répond pas à la question, en fait. Alpha, si tu peux Qu'est-ce prendre qu'il ton dit? courage. Essayez de voir monsieur Alpha, ça se trouve peut-être Alpha, c'est bon. allez-y, lisez la Ok. sourate 2, La verset sourate 158. 2 verset 158. 158, Là, il c'est a dit. monsieur la synthèse qui a proposé. Mais ils ont proposé, ils essaient de vous aider aussi. Ok, C'est attendez, pas vous faire monter non plus pour. Alors attendez. attendez, monsieur Frozen, je l'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Lui, il avait écrit peut-être une solution. Pas dit ça. Hein? Ah, il a pas dit ça. Il- C'est un Ah, texte qui mais écrit la sourate moi, lui, 258. quand il écrit les yeux fermés, j'y vais, hein. Ah oui, bah oui, c'est un 404, hein. En réalité, monsieur Alpha, je pense que beaucoup de gens ils disent 404. L'erreur 404, c'est quand la page n'existe pas. Et Non, franchement, ça n'a pas l'air je d'exister. cherche juste L'erreur une sourate dans le l'erreur verset 404, 97. Attendez, l'erreur le verset 404, 97. l'erreur 404, ça c'est pour nous, c'est notre formule pour dire que la personne est en PLS, en fait. Ah, d'accord. Mais en Attendez. informatique, ça veut dire que la page n'existe pas. Ok. Ouais, ça veut dire que Maïda. la question. Exactement. Voilà. Je cherche Moi, je une vous Là, ça suggère, n'a pas l'air d'exister. Non, non, attendez, On prend un autre de vos frères. Vous savez Non, ce qu'on fait, suivez-moi. monsieur Alpha? On va Oui, prendre un autre, hein, non, comme ça. l'ancêtre, attends, j'arrive, j'arrive, je cherche le verset Oui, mais vous pourrez 97. remonter, vous inquiétez pas. Vous pourrez remonter. D'accord? Vous montez en priorité dès que vous trouvez la page. Vous avez juste à vous connecter et vous écrivez un message en bas et on vous fait remonter. Mosso. Oui. Attends, je vais lui présenter cette image-là. Peut-être ça peut l'épargner des douleurs. Voilà. Allez-y, monsieur Alpha. Euh, Regardez l'image. Monsieur Alpha, ça vous dit quelque chose?
Quoi? C'est le minaret. Oui. Ah, là, nous sommes à la Mecque. Ouais. Ok. Dans toutes les mosquées. Ok. J'aimerais savoir qui a autorisé d'avoir pour symbole le croissant lunaire? Qui a autorisé ça en islam? Qui a autorisé de faire ça? Oui, d'avoir pour symbole le croissant lunaire. Ok. Moi, je sais pas. Moi, je peux pas dire qui l'a autorisé, mais je sais quand même qu'elle est en lien avec la création de Dieu. Par exemple, ça symbolise la lune. Et la lune, c'est une sourate il y a une sourate spécialement qui porte le nom de la lune, tu vois, dans le Coran, qui s'appelle Al-Qamar. Il y a aussi même l'étoile qui... Oui. Il y a aussi l'étoile. Il y a aussi l'étoile. Il y a une sourate aussi qui porte le nom de l'étoile. Merci beaucoup. Tu as bien dit. Tu as bien dit, il y a aussi l'étoile. Dans ce cas, alors, pourquoi c'est pas l'étoile qui est ici, mais c'est la lune? Pourquoi pas l'étoile? Non, mais il y a, parce que là, on peut pas, en fait, tu vois, ça, c'est des trucs qui sont fabriqués. Mais quand tu regardes bien, chez nous, dans mon pays là-bas, la plupart des mosquées, il y a l'étoile, hein. La plupart des mosquées. Non, c'est pas ma question. Bah, ouais, mais c'est parce que tu as dit que pourquoi il n'y a pas l'étoile. Moi, je te dis qu'il y a l'étoile. Vous avez beaucoup de musulmans en bas. Hein. Oui, je pense qu'il va falloir que vous mettiez un grand nombre chacun. Oui, c'est ouais, ça. il y a l'étoile. Il y a l'étoile. On attend passer un autre musulman qui fait un autre. Moi, je préfère Monsieur Alpha, on vous laisse descendre. Autre musulman. Oui, voilà. Vous avez raison. Monsieur Alpha, on vous laisse descendre. Dès que vous trouvez, hein, vous mettez juste un message et vous faites votre demande, on vous fait passer en priorité. Voilà. Un musulman qui a écouté dès le début de la conférence. Mais il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, Karl Van, non. Alors, je vais prendre tout ce qui est non musulman. Mohamed 22. Allez, hop. Alors, il faut faire attention parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui montent uniquement pour vous insulter. Je suis désolé, mais si jamais ça arrive, comprenez que c'est... Voilà. Bonjour. Il est arrivé déjà? Mohamed 22, il est là. Mohamed 222. Il a du mal. Monsieur Bosson, on peut monter 2 à 2. Hein. Il y a 2 places. Oui, on va faire monter 2 par 2. Monsieur le Coran avec peut-être Monsieur Babakan. Monsieur le Coran, Monsieur Babakan. Bonsoir. Là. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire monter quelqu'un d'autre. Avec moi, ça va être du rapide. Donc déjà, vous avez posé la question, comment vous savez, où est-ce que vous savez? Il est évident que c'est la tradition du prophète. Je suis monté par erreur. Vous avez dit même dans la sunna, est-ce que tu peux... Attendez, monsieur, vous allez trop vite. Allez doucement, s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez m'afficher, s'il vous plaît? Oui, allez doucement, s'il vous plaît. Merci. On va vous mettre en grand. Et l'objectif ici, c'est de trouver, en fait, il faut déconstruire tout ce que vous avez entendu. Je vous mets en grand. D'accord, on va afficher, puis on va faire étape par étape. Déjà, on va commencer dans la sourate 2, verset 158. As-Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc c'est là-bas. Donc quiconque fait le pèlerinage à la Mecque ou fait la Umrah ne commet pas de péché, ne faisant pas de vin, il vient entre les deux. Donc, hop, on passe au suivant. Vous avez... Attendez. On va aller direct au but. Vous cherchez les 7 tours. Vous cherchez les 7 tours. Regardez. Montez. Attendez. Vous cherchez les 7 tours. Le message. Revenez où vous étiez. Non, revenez où vous étiez. D'accord, on revient aux 7 tours. Unique, bon, il y a un truc où il était. Laisse passer Bill. Voilà. D'accord. Vous avez demandé. Oui, c'est normal. Pour ceux qui disent chat GBT, c'est normal parce que l'original est en arabe. Monsieur, calmez-vous, revenez où vous étiez pour la première partie. D'accord, si je vous mets l'original, vous n'allez pas le comprendre, c'est marqué. Revenez où vous étiez pour la première partie. Oui, d'accord. Mais sachez que c'est en 3 parties. Ne mettez pas de conditions. Lorsque vous avez mis, vous n'avez pas mis de conditions. Revenez où donc là, il nous est bien demandé de faire 7 tours. Monsieur, on est d'accord. Monsieur, revenez où vous étiez pour la première partie, s'il vous plaît. Pardonnez. On va pas aller très vite. Alors, prenez bien en compte le fait. Prenez bien en compte le fait, s'il vous plaît. Prenez bien en compte le fait qu'il y a 1200 personnes et que vous édifiez aussi les 1200 personnes. C'est très important d'aller doucement pour que les personnes qui sont là comprennent exactement. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur. S'il vous plaît.
Merci beaucoup pour votre respect, parce que tout à l'heure, Unique Boy l'a dit, même dans la Sunna, tu peux essayer de nous faire voir les 7 tours, ça Monsieur, n'existe pas. retenez où vous étiez pour la Donc première là, dans la partie. Sunna, ça existe, les 7 Monsieur, tours, regarde. Monsieur, Oui, mais, monsieur, oui, je vais y aller, retenez- monsieur attendez, Nib. calmez. Mais vous me laissez parler une seconde, s'il vous plaît? Non, on se calme, on se calme. C'est que vous avez lu la première partie. Non, on dit Oui, de oui, je revenir là sais. où tu étais. Mais j'aimerais Non, vous mais faut expliquer revenir. d'abord. Non, on ne veut pas d'explication d'abord. Parce que Unique Boy, il a dit ça n'existe pas dans La la Sunna. première partie, Non, non, vous étiez... c'était, vous la revenez question d'abord. était basée sur le Coran. Vous avez sorti Ah oui, bien une sûr, première bien sûr. version. Et c'est Regardez. cette version qu'ils cherchent tous. Si c'est possible que vous la montrez comme ça. Oui, bien sûr, je vous Donc l'affiche après- tout de suite. Mais là, on est d'accord, ça figure bien dans la Sunna. Non, mais On c'est peut pas, avancer. c'est pas celle-là. Monsieur Là, Bosso, maintenant, on va aller dans le Coran. demandez-lui. Est-ce que dans la Sunna, Vous c'est faites de bon? l'animation, monsieur. Monsieur Bosso, demandez-lui de revenir au début. Voilà. Maintenant, on Est-ce va que vous revenir au pouvez- Coran. Est-ce Très que bien. vous pouvez revenir sur la première version Oui, de- je vais revenir au Coran, Alors, mais d'abord, revenez j'aimerais dessus, éclaircir ce revenez point-là. dessus, après on pas revient au ici. courant. Est-ce que ça figure dans la Sunna, Revenez oui ou dessus non? d'abord. Écoutez, moi j'ai D'accord, l'impression maintenant, on va dans le qu'il est Coran. là. J'ai l'impression qu'il fait de l'animation. Sincèrement, depuis tout à l'heure, il fait de l'animation. Donc voilà, donc on a... Est-ce que c'est les premiers? Attendez, monsieur. C'est le premier? Donc dans la Sunna, on est OK. Attendez. Est-ce que D'accord. c'est le Pas ça. premier, monsieur Kofi, c'est ça? C'est Monsieur, celui-là C'est pas c'est ça. pas celui-là. Ce n'est pas ça. celui-là. Remettez ce que celui-là. vous aviez venu, ce que vous aviez mis au début quand vous êtes arrivé. C'est celui-là? Voilà, on va lire très bien. Ok. Lis très bien. Allez, monsieur Calme-toi, Coran, allez doucement. Vous parlez, vous avez un débit qui est speed, on peut comprendre, mais allez doucement pour qu'on comprenne nous. D'accord? Il y a D'abord, beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, on va régler Il y a un d'abord texte en dessous. Non, il y a un texte en dessous. Non, il fait de la triche. Il y a un texte en dessous. Monsieur Bosso, insistez qu'il revienne. Alors, et qu'il pourquoi il change? Pourquoi il change comme ça? Abraham devait tourner autour de la Kaaba. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est Et pas quand la nous page. indiquons en lui disant ne m'associez Non, monsieur Bosso, c'est excusez-moi, pas j'ai ça. préféré le faire descendre parce qu'on fait du surplace. En fait, dans le texte qu'il a affiché, il y avait son chaos. C'était marqué le nombre, les 7 tours ne sont pas spécifiés dans les sources musulmanes. Non, mais c'est pour en ça fait, qu'il va vite. En fait, il fait du surplace depuis tout à l'heure. J'ai bien vu, hein, il y a le screen. Et l'avantage de, comment il s'appelle, de YouTube, c'est que quand vous affichez quelque chose, on peut faire une pause dessus. Donc, lui, il ne sait pas. Donc, il était venu pour faire de la marmaille et faire du bruit. C'est tout. Il suffisait d'aller sur YouTube, hein, vous mettez pause et vous pouvez lire tout ce qu'il avait écrit. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je vous ai dit, on a une équipe assez réactive. Et donc, quand on a vu que c'était de la marmaille, on l'a fait descendre. Je voudrais spécifier, je voudrais être clair un truc. Je n'ai pas demandé les 7 tours, si le prophète a fait les 7 tours après l'islam. Non. J'ai demandé qu'on nous montre simplement où Abraham a eu la révélation des 7 tours. Nous ne parlons pas de la circumambulation, mais nous précisons les 7 tours. Alors, je vous fais monter monsieur Mustapha, qui, je pense, normalement, est musulman. Monsieur Bosso, je veux, si c'est possible. Oui, vas-y, hein. Alors, nous, on n'est pas venus faire le billard. Ben, moi, j'ai l'impression que Non. les autres sont en train de le faire. On n'est pas venus faire le billard. On est là depuis plus de 4 heures. Et vous êtes aussi là. Et par la grâce de Dieu, on a plus de 1200 personnes. Donc, je ne te laisse pas que les gars là me sortent les ChatGPT. S'ils ont ChatGPT, je les fous dehors. Je ne suis pas là pour ça. Donc, moi, je suis en train de lire les sources islamiques. S'ils n'ont plus de respect pour Boukari, Altimidi, Ibn Majah, moi, je les fous dehors. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Donc, j'ai beaucoup parlé depuis 4 heures. S'ils ne respectent plus leurs savants, ils n'assument plus leurs sources, parce que ChatGPT, là, Allah n'a jamais révélé ça. Donc, ils peuvent aller prendre ChatGPT, maintenant, ils remontent ici avec les sources en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils tapent sur ChatGPT, ChatGPT dit, bon, les 7 tours, Sourate 15, verset 15. Il me prend le courant, il me sort ça. Hein, monsieur Bosso, on est clair? Parce que ChatGPT n'est pas un prophète d'Allah. Donc, il peut bien faire ça. Mais là, moi, je veux qu'ils me sortent les sources là. Ils ont beaucoup de savants. Tous ces livres-là, ils n'arrivent pas à prendre ça. Prenez les sources, venez ici. On va prendre les mêmes savants là. On va prendre les mêmes sources là. Vous voyez, il a honte de lire les sources. Il ne peut pas lire. Il ne veut pas lire son ChatGPT. ChatGPT, c'est un prophète. On peut être mécréant comme ça. Oh, ben c'est terrible, l'islam. Qui vous a envoyé? On vous force à aller là-bas. Donc, tu laisses Al-Bukhari, tu laisses Sahih Muslim, Al-Timidi, Ibn Majah, Al-Jalalay, Ibn Kati, pour aller nous prendre les ChatGPT. Mais ça, c'est une honte totale. Ça, ce sont les choses de Patricia. C'est toi qui as commencé avec ça, et toi. Monsieur Bosso,
Vous êtes tellement rigoureux, ils n'ont pas le niveau, vous les faites descendre. On n'est pas là pour faire la tabasquée. Oh, c'est quoi cette affaire-là? Vous savez, les sources, vous nous prenez les chats du petit. Allah a révélé ça. Oh, c'est terrible. Je profitais de l'occasion pour regarder ce qu'il avait écrit en gros. Alors, rapport de nana, parce qu'en fait, sur YouTube, vous pouvez faire arrêt sur image, hein, de ce qu'il apporte. Et vous avez rien, montre que, que c'est pratique. Toute première page où il y avait marqué Sourate 2, verset 158 en bas, c'est marqué le nombre 7 n'est pas spécifié. Alors, ici, c'est l'avantage, c'est qu'on peut mettre en grand. Ils sont forts, ils sont très C'est la forts. sourate El-Baqarah, c'est ça? Sourate 2, verset 158? 158. Si vous avez l'écran qu'il avait affiché, lisez jusqu'au bas. Ouais, c'est marqué là en plus. Mais pourquoi il fait ça? Et donc il fait l'arrêt sur image, il coupe rapidement parce qu'il pense qu'on n'a pas le coup d'œil en fait. Mais en fait, mais c'est sur YouTube. Monsieur Obosso. C'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne savent peut-être pas, vous êtes en même temps simultané sur YouTube et Facebook. Donc, venez pas avec des images en pensant que vous allez dire quelque chose et partir vite. C'est pas croyable. Là, je viens de retrouver un Surat Al-Baqarah 2, verset 125 et il y a 258 en bas. Oh, c'est incroyable, monsieur Coran. Arrêtez, c'est trop bas, ça. Allez, on va continuer d'avancer. Je vais vous donner... Il y a du monde pourtant. Pourtant, et les gens, ils sont prêts à faire un véritable débat. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas sérieux. Alors, il y a plein de monde là. Monsieur Karl Van Coré, les frères Célestes, vous pouvez descendre Euro, je sais pas qui c'est. Monsieur Lartin, monsieur Kissasouri. On va tenter monsieur Kissasouri, peut-être. Ah, on va pouvoir développer point par point. Alors, on revient au point de départ, où il n'y avait pas le nombre 7. Qui vous a fait monter? Attendez, et ensuite, je vous mets la suite. En fait, il fallait lire la suite. Attendez. Donc, dans les hadiths, ça existe. Bon, écoutez, si vous montez pour prendre le... Vous avez mangé un chaos monumental, unique boy, tu sais lire l'arabe? Écoutez, moi, je sais pas qui est le modérateur qui le fait monter. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Personne ne monte sur le panel pour prendre l'autorité. D'accord, ce monsieur, il est d'une arrogance et je n'apprécie pas du tout. On veut bien lui laisser le temps, mais il faut qu'il apprenne un peu à respecter les gens. Il respecte personne. D'accord? Donc je ne veux pas le voir, même s'il a des trucs, des machins, etc. Ça ne m'intéresse pas. Il faut être poli et respectueux. Il ne l'est pas. C'est pour ça qu'on ne le fait pas monter. Monsieur Mustapha, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Obosso. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'espère que vous... Moi, j'essaye parce que il faut gérer un peu les sentiments, le regard des autres. Et je m'étonne que les gens soient aussi nerveux sur quelque chose qui ne devrait pas l'être. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Mais non, et puis bon, voilà. Moi, je suis pas musulman. Ah, mais si vous n'êtes pas musulman, il faut descendre. C'est un nom d'emprunt. Oui. Je voudrais d'abord m'excuser pour cela parce que je m'appelle en réalité Moïse. D'accord, je comprends. J'ai voulu me camoufler par rapport à mes connaissances qui risquent de m'embêter fortement sur les réseaux sociaux. D'accord, je comprends mieux. Est-ce que c'est possible, monsieur Moïse, vu qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait peut-être intervenir et qu'ils sont là depuis 4 heures, on va vous faire redescendre un petit moment, s'il vous plaît. Juste une minute. Vous voulez dire quoi exactement? À la limite, pour encourager le groupe qui est là. Ah oui, allez-y, faites l'encouragement alors. Allez-y, l'encouragement. Voilà, qu'ils ont fait tout le temps. Seulement, j'ai un peu peur pour la suite parce que aujourd'hui là, c'était un peu trop fort, quoi, pour des gens qui sont dans une religion. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a été très fort, c'est une très bonne chose. Mais pour les autres fois, d'aller mollo à cause des susceptibilité que ça peut engendrer. Et puis la dangerosité de la religion musulmane qu'on connaît, quoi. Juste, il sait que Jésus est là pour nous, à la limite, supporter, pour nous protéger. Mais vraiment, pour les prochaines fois, l'apôtre et puis Unique Boy, vraiment aller un peu avec les gants avec des gants, quoi. Mais il n'en fait que lire.
Oui, je vois, mais je peux dire que Ouais. c'est des gars Bon. ils ont leur susceptibilité qui a tellement très Ouais. enfoncé, tellement entamé. Et puis, à Israël, je voulais lui donner une mission. Oui, Bi oui, mais Israël, il va falloir avancer vite parce qu'il y a ouais, beaucoup de monde qui mais attendent Bi et ça Israël, serait injuste. voilà, Bi Israël, toi et puis Unique Boy, faites tout pour que Baba soit chrétien. Ouais. Voilà. Je pense que c'est la mission que je vous donne parce que quand on parle de Bi Israël, Baba fuit. Merci beaucoup, Monsieur Mustapha. On vous fait redescendre. Merci encore. Allez-y, c'est à vous, Monsieur Saïd. On vous fait monter. Vous êtes un musulman? Monsieur Saïd. On vous entend pas très bien, Monsieur Saïd. Vous êtes musulman ou pas? Ok, donc voilà. Moi, comme ça, c'est réglé. Si je comprends bien, Monsieur Bosso, si je comprends bien, sur les 1 cas 100 personnes qui sont présentes dans le live ici, mais qui sont présentes dans le live, il n'y a pas de musulmans pour monter et contredire ce que nous avons exposé. Est-ce que c'est ce que vous en fait, il y a qu'une seule personne, mais il est arrogant et insolent, et donc du coup, je vais pas le faire monter, juste à cause de son impolitesse. Monsieur Coran. En fait, Coran, on le connaît, il est nul comme débatteur. Je l'ai trouvé très arrogant et très impoli. Il veut prendre l'autorité, il n'a aucune, voilà, il y a aucun respect, et moi, le respect, c'est très important pour moi. Sinon, je l'aurais bien fait monter pour qu'il débatte, mais on doit apprendre à respecter non seulement les gens, hein, le public, mais aussi vous et toutes les personnes qui sont là depuis moi. Allez, on va commencer à faire monter toutes les personnes qui sont là, hein. Je vais essayer de voir qui est qui, parce que ils sont là, ils comprennent pas, ils veulent toujours continuer d'être là. Monsieur Karl, bonjour. Il est là, Monsieur Karl? Il est pas là. Bon, hop, on le fait descendre. Quand ça traîne trop, on fait descendre. Monsieur Karl, on vous fait descendre, on met une autre personne. Ah, Monsieur Frozen. Monsieur Frozen, c'est même pas à réfléchir, ça. Ça, c'est... Monsieur Euro. Frozen. Monsieur Euro, bonjour. Ouais, lui aussi, on le fait descendre. Alors, toutes ces personnes qui traînent un peu comme ça, monsieur, ça nous fait gagner en temps, hein. Comme ça, on perd pas de temps. Est-ce qu'il y a pas de musulmans? Il n'y a rien? Pas de musulmans. Bon. Alors, il y a un monsieur qui est là, qui est en train d'insulter le pasteur, là, j'ai l'impression. Alors, lui, vous avez un nom qui est insultant, je vous fais descendre. Hop. Je sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je comprends pas. Vous payez Internet pour ça. C'est incroyable. Consensus anti-aliéné dans le frère Céleste, mais ça, c'est chez vous. Monsieur Martin Luther King Christ, ça, c'est chez vous encore. Qui s'assurit peut-être. Allez, on va voir qui s'assurit. On rajoute encore une personne ici. C'est incroyable, les musulmans, ils veulent pas monter. Je peux débattre, je suis musulman. Bah écoutez, je vous fais une invitation, on va voir. Allez-y, je vous invite. Monsieur MLD, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. Vous n'êtes pas fâché, vous aussi? Ou vous êtes énervé, sous pression? Non, pourquoi pas du je tout. le dis? Ok, parfait. Vous acceptez qu'on puisse faire de la critique sur la religion? Pas du tout. D'accord. Alors, Quelle était votre critique? C'était quoi votre critique? J'ai pas entendu votre critique, c'était quoi? Non, il y a eu déjà de la critique qui a été réalisée. Mais c'était quoi? J'ai pas entendu, j'étais pas dans le live. Vous étiez pas là? Et vous voulez quand même réagir? Oui, vous pouvez me dire c'était quoi? On parlait du paganisme. Une question. Je laisse Monsieur Unique vous poser la question. Non, Unique Boy, laisse-le-moi. Non, le vite, on veut faire vite. Donc, s'il te plaît, juste une question. Monsieur MLD, s'il vous plaît, donnez-nous la sourate qui révèle le croissant de lune sur les mosquées. Comment? Donnez-nous la source des croissants de lune sur vos mosquées. La révélation de la source, ou bien la révélation sur le croissant de lune. Sur le croissant de lune? Ouais. Le croissant de lune, c'est pas un symbole musulman? Ça là, nous sommes à la mosquée. Bon, je vais faire ça simple. Monsieur Mdel. Oui. Je sais pas si on peut mettre en grand comme ça, il va bien voir. C'est une décoration, pas plus. L'image là vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est une décoration. Ah, oui, c'est quoi la Noël? Hein? C'est quoi Noël, ça? C'est de la décoration, c'est tout? Oui, c'est écrit où? C'est écrit que c'est décoration.
C'est une décoration, c'est tout. Oui, c'est écrit où? C'est écrit où que c'est décoration? Vous pouvez rechercher sur Internet. Ok, attends. C'est pour faire beau, c'est une décoration. Ok, attends. Je vais chercher un truc là. Comme tu dis que c'est décoration. Le prophète n'a jamais dit que c'était un symbole musulman. Ça, c'est entre vous là-bas. Hein? Ça, c'est parce que nous... Voilà, je cherche... Attends. Sortez-moi un seul texte qui dit que c'est un symbole musulman. C'est à moi de te poser la question. Là, tu me renvoies encore la question. Je crois avoir un truc ici. Vous concernant. Ok, tu peux parler en tant que je cherche ça. Alors, voilà, tiens. Ici, j'ai 17 pays qui sont régis par l'islam sunnite. 17 pays. C'est aussi décoration. Le croissant lunaire, là. Source. Écoutez à ma question. Source. Il n'y a pas de source. Il faut écouter ma question. Vas-y. Toi, tu peux dire pas les sources. Les livres, là, c'est quoi? De quoi? Vas-y, donne la source. Laisse-moi parler. Je dis ceci. Ici, j'ai 17 drapeaux de l'État sunnite. Oui. Ce qui m'intéresse, ce sont les croissants lunaires, là. C'est aussi des décorations. C'est parce que le calendrier en islam, c'est le calendrier hégirien. C'est avec ça qu'on regarde la lune. Vous faites quoi? Tu sais, c'est quand les calendriers grégoriens et hégiriens? Oui, où est le rapport avec la lune, là? La lune, c'est le calendrier hégirien. Oui, où est le rapport avec le croissant lunaire? Tu comprends ce que je dis ou pas? Nous, c'est quoi? Pour nous, là, c'est lunaire, c'est ça? Soleil. Mais nous, on n'a pas le soleil. Vous réfléchissez pas quand je parle. J'ai dit, oui, j'ai compris le calendrier lunaire. Ma question est de savoir qu'est-ce que le croissant lunaire fait, n'est-ce pas, sur 17 pays de l'État sunnite. C'est ça ma question? C'est de la décoration, mais réfléchis. Bon, c'est écrit où décoration? C'est écrit où? Et c'est écrit que c'est un symbole musulman. C'est écrit où? Source? Non, c'est pas un symbole musulman. Attends, je te montre. Vas-y, trouve-moi une seule source où le prophète où il est écrit dans le Coran. Regarde-moi l'autre. Regarde, quand je vais même sur Internet, regarde. Tu vois? Quand je tape terre à terre, tu peux faire terre à terre. Ouais. On voit pas bien. Terre à terre. Le téléphone. Vous pouvez rapprocher le téléphone? Terre à terre, on te dit que, regarde, Obal, mais aussi Dieu lune. Dieu de la lune? Oui, le symbole de Obal, c'est la lune. Et quand je prends tes savants ici. C'est pas chez les musulmans. Pardon? Pas chez les musulmans, la lune. Non, là je suis. Oui, c'est vraiment toi, c'est vous là-bas. Là, je suis dans l'islam. Calculez-moi. Attends, frère, toi tu t'es réveillé où? Attends d'abord, non, je dis, ici là je te parle de l'islam pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, la Jaïli là. Quand je prends ce livre-là, écrit par tes savants, le livre des idoles, je viens ici, si c'est trop fort pour toi, je vais te prendre une autre phrase. Je fais un constat ici, que Hilal a pour symbole le croissant lunaire. Donc la question que je te pose, là je suis avant l'islam, là je suis avant l'islam, avant que ton prophète n'ait les 40 ans. La question que je vais te poser terre à terre, qu'est-ce que le croissant lunaire, qui est le symbole de Obal, fait sur la plus grande mosquée de la planète? C'est ça. Je vais encore répéter une dernière fois. Oui. Le croissant lunaire, la lune. Les musulmans servent à calculer les jours. Ok. Donc la question que je te pose alors. Donc, laisse-moi finir. Comme la lune sert à calculer les jours. Attends, je finis. Comme la lune sert à calculer les jours, la voilà qui est sur la mosquée. Je veux savoir quel est le prophète qui a reçu la révélation du symbole lunaire. Monsieur l'apôtre, excusez-moi de vous arrêter. Monsieur MLD, excusez-moi de vous arrêter. Monsieur MLD est très jeune. Moi, je pense que ce type de débat ne va pas avec lui. Mais je vous trouve, en tout cas, moi, je vous trouve très jeune. Je peux me tromper, mais... Non, du tout, je suis pas jeune. Ouais, mais en fait, alors, laissez-moi vous expliquer. Le problème qu'il y a, c'est que dans les peu d'échanges qu'il y a eu, je sentais qu'il y avait un écart entre vous et eux. Et je ne veux pas que ça devienne, en fait, un espèce de pugilat. Vous voyez? Est-ce que je peux vous poser une question ou pas? Mais bien sûr, vous pouvez poser la question. C'est mon observation. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Vous êtes chrétien? C'est juste mon avis. Vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Vous pratiquez quelle religion? Je pratique pas de religion. Donc là, ce live-là, il est fait pour descendre l'islam, c'est ça? Non, c'est pas fait pour descendre l'islam. C'est fait pour comprendre l'islam. C'est pour comprendre l'islam? Oui. J'ai pas l'impression que vous essayez de comprendre. Peut-être parce que vous n'avez pas pris le temps de tout écouter. Peut-être, ou peut-être que non. Ou peut-être parce que vous avez une a priori, monsieur. Non, je pense pas. La première chose que vous avez, monsieur, vous êtes arrivé,
avec une accusation. Là, on parle pas d'accusation. Regardez, c'est des livres musulmans qu'il vous présente là. C'est pas autre chose. C'est pas des livres où le prophète, c'est pas des livres unanimement reconnus authentiques par les Je sais savants. pas, il peut vous les montrer. Vous Est-ce qu'on lui peut demandez. penser- Moi, en tout cas, c'est une plateforme qui accueille tout le monde. Ce monsieur, il peut vous montrer si vous dites que c'est pas authentique. Êtes-vous en mesure de savoir ce qui est authentique ou pas? Bien sûr. D'accord. Est-ce que c'est un livre unanimement reconnu? Parle avec lui, il va vous écouter. L'apôtre, Oui. est-ce que c'est un livre unanimement reconnu authentique par les savants? C'est quoi le livre unanimement reconnu par les savants? Donne-moi un indice. Est-ce que c'est un livre unanimement reconnu authentique Donne-moi par un les indice. savants? Qu'est-ce que j'entends par unanime? Donne-moi un indice. Comment ça, un indice? Ok, le Sahih Bukhari. Tu connais le Sahih Bukhari? Comment? Tu connais le Sahih Bukhari? Sahih al-Bukhari? Oui. Tu le connais? Oui, bien sûr. Il est reconnu par les 4 écoles, non? Il est authentique, non? Ouais. C'est lui qui a écrit ce livre? Non, je demande, il est authentique, non? Oui. Ok. C'est lui qui a écrit ce livre. Ok, garde la même position. Je vais tester alors. Jusqu'à quand il sera authentique. On va tester, hein? Garde la même position. Très bien. Donc, je suis dans le tome 4, Sahih Bukhari. Tu as dit que c'est authentique. On va voir combien de temps il va rester authentique. Et sur la page 58, hadith 5133. Le prophète l'épousa. Le L est mis pour Aïcha. L'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Et alors? Comment tu peux expliquer ça? C'était dans les normes avant. Quand un homme de 54 ans couche avec une fille de 9 ans. Oui, c'était dans les normes avant. Ok, qui a fait ça avant lui? Comment? Quel est le prophète qui a fait ça avant lui? Tous les hommes de son époque. Oui, donne-moi un exemple d'un prophète. qui a fait ça Attendez, avant lui. je vous le dis, et vraiment, je sens que c'est une injustice de laisser un débat entre vous et MLD. Je pense que MLD, il y a confusion MLD. Je vous le dis sincèrement, ce sont des gens qui passent tout leur temps à débattre. Le peu que je connais sur vous, je vous trouve très très jeune dedans et je ne veux pas que ça devienne de ce sens-là. Je ne veux pas vous juger. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous juger. Je ne veux pas non plus que vous vous permettez d'aller dans un débat dans lequel certains vont peut-être abuser un peu de cette faiblesse qu'ils constatent. Vous comprenez? J'ai beaucoup de respect pour les gens. S'il vous plaît, monsieur, je vais vous faire descendre toutes mes excuses. Vous poser une dernière question à l'apôtre ou pas? Oui, mais s'il vous plaît, comprenez-moi. C'est-à-dire que vous savez, je veux pas que ça soit mal interprété. C'est surtout pour ça. Ok. Et toutes Monsieur mes l'apôtre. excuses encore. Allez-y, posez la dernière question et Oui, ensuite. monsieur, on va descendre. Monsieur l'apôtre, vous êtes chrétien? 1000%. Ok. Je vais vous poser une question. Mhm. Jésus, Jésus a fait quoi? quand on lui a posé la question, quand est la fin des temps, qu'est-ce qu'il a répondu? À toi de me dire. Je ne sais pas, et personne ne le sait. Donc il ne sait pas, hein? Il ne sait pas. Ok. Ok. Ça veut dire que Dieu ne sait pas c'est quand la fin des temps? C'est pas Attends, lui. ne bouge pas. Non. Faut pas le faire bouger. L'apôtre. Il a posé sa question, il n'a qu'à descendre. Il n'a pas le niveau. Oh, il nous fait perdre le temps. Répondez seulement. Oh. Ouais, ils vont vous répondre, mais on va vous mettre derrière en bas pour que les autres Je puissent reprends. avancer. S'il vous plaît. Oui, non, mais je vous ai déjà dit. Tu En fait, descends d'abord. vous êtes Tu tellement descends pressé. d'abord, Vous êtes tellement Descends. pressé. Descends. Monsieur MLD, merci beaucoup. Et en tout cas, merci d'être passé et d'avoir. C'est dommage que vous n'ayez pas suivi, mais on a tout. Mais on en n'a bas. pas répondu à la question.